Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et bonjour à toutes. On va évoquer le programme de ce vendredi 20 septembre sur canalturf.com. Un quintet plus qui se déroule sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, une épreuve relativement ouverte. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai comme d'habitude des coups de cœur et des informations à vous transmettre puisque j'ai pu m'entretenir avec certains entraîneurs étant de la partie en ce vendredi 20 septembre. Je vous invite également à partager ce programme et à le liker. C'est possible et c'est gratuit via nos supports sociaux. Donc pour ce quintet plus prix Elsa, j'aime beaucoup le numéro 13, Japlou Turgot. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre sa dernière prestation avec moi où il était ferré. Il a manqué son départ ce jour-là. C'est un cheval relativement complet, capable d'aller de l'avant, capable d'attendre. Il a prouvé par le passé et qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. Il a déjà bien fait sur le tracé proposé. C'est mon favori, ce numéro 13, Japlou Turgot. Je poserai le numéro 12, Jingle Lover, qui reste une bonne deuxième place à Enghien. Et sache également que lors de sa dernière sortie sur le tracé proposé au mois de mars, il s'est classé deuxième. Il sera pieds nus, on garde. Le 6 dans cette épreuve, c'est Joli Mannequin, qui vient d'effectuer une bonne course de rentrée après 4 mois d'absence à Vittel, s'est classé en deuxième. Il revient à Vincennes et sur la grande piste avec de solides ambitions. Le numéro 9, Joliver du Gers, est le compagnon de couleur, mais pas d'entraînement du précédent cité. C'est un cheval qui vient de courir pour parfaire sa condition avec au mois sur l'herbe en vue de cette course. C'est un cheval régulier, 14 podiums pour lui en 27 courses courues, soit plus de 50% de réussite sur le podium. Il avait également bien fait sur le tracé proposé puisqu'il y compte 2 podiums en 3 prestations. J'ai ensuite placé dans cette épreuve le numéro 10, que je pense capable de venir pimenter les rapports, Jacques Wardobray. Il vient de s'imposer à Vincennes sur peu court. J'ai pu discuter avec son mentor Philippe Trible. L'homme est confiant, son cheval est aussi performant sur les parcours de vitesse que les parcours de tenue. Il faut surtout lui masquer l'effort et préserver sa pointe de vitesse finale. On peut donc ici faire confiance à son pilote pour en tirer la quintessence et le cheval va finir vite, méfiance. Le numéro 7 dans cette épreuve, Jasmin du Vallon, n'est pas dénué de moyens. Dans un bon jour où il est capable de jouer les premiers rôles. Seulement voilà, la sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités. 6 disqualifications en 8 sorties cette année. La dernière fois, Chateaubriand, sachez qu'il avait des ressources lorsqu'il a fait la faute dans le dernier tournant. Il faut le reprendre. Ce serait une affaire de sagesse. Ensuite, je retiens le numéro 14, Joker Rocagne, il est au mieux. Il a gagné cet été en Enghien, il a gagné plus récemment à la Capelle. Le bémol le concernant pourrait venir de Vincennes et de sa grande piste. Il manque de référence sur la grande piste de Vincennes. Le numéro 2, Jack Surprise, reste sur 2 succès. L'un obtenu à La Rochelle, l'autre à la Capelle. Il sera pieds nus, il monte ici de catégorie avec quelques prétentions. On garde. Numéro 2, Jack Surprise. Résumé chiffré, 13, 12, 6 et 9 devant le 10, le 7, le 14 et le 2. En canon partant, attention, numéro 11 dans cette épreuve, c'est Jupiter Turbo. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations pour ce programme du vendredi 20 septembre. Concernant Vincennes, tout d'abord, sachez que j'ai pu discuter avec l'entraînement Rochard, le père de Benjamin Rochard qui présente le 505 Calimero Jasma. Le cheval revient entre montées, une discipline dans laquelle il avait signé 2 plaisants succès en début d'année. D'ailleurs, ces 2 dernières sorties dans la discipline ont été couronnées de victoires. Depuis, le cheval a couru 2 fois à l'attelé pour préparer son retour autre-montée. Il est proche de son top. Et j'ai senti un Pierre-Yves Rochard relativement confiant que ce 505 Calimero Jasma de retour autre-montée avec de solides ambitions. Un cheval qu'il faut suivre, le 505 Calimero Jasma. Je pense que l'interview sera d'ailleurs disponible gratuitement sur canalturf.com. Sachez également que dans la 6e, Mathias Dudouis pilotera le 611 d'Icar Somoli. C'est un poulain d'avenir, un poulain estimé au sein de l'écurie. Il reste sur 2 podiums, il est le plus riche de la course. Il mérite donc une note de méfiance et il doit pouvoir terminer sur le podium, le 611 d'Icar Somoli. Concernant Cavaillon maintenant, Réunion 3, je sais que PM Manceau se déplace avec le 107 Harkonnen avec une chance, un cheval qui en amateur ici doit avoir une bonne carte à jouer, on garde. J'ai pu discuter également avec Stéphane Bouisson qui présente le 200 Electra Race, c'est la meilleure chance de la journée. On se déplace surtout du sud-ouest avec elle jusqu'à l'hippodrome du Cavaillon avec des ambitions. La jument est bien, elle est prête à fournir une très bonne valeur et l'entourage, l'entraîneur Stéphane Bouisson ne sera pas surpris de la voir lutter pour les premières places. Je pense que là aussi, vous pourrez bénéficier des propos de Stéphane Bouisson sur canalturf.com dans la rubrique des interviews. Sachez qu'à la jument sera plaqué les antérieurs et déféré des postérieurs. Dans cette épreuve, on peut lui adjoindre le 205 Obi d'érable, qui est un bon numéro dans les stalles et qui a été préparé pour ce rendez-vous. 201-205.
On passe à Saint-Cloud, Réunion 4. Un coup de cœur pour vous, le 104 Lady Diora. J'ai bien aimé ses débuts publics. C'était dans le toujours bien composé et convoité Prix de la Cascade, où elle s'est classée deuxième. Elle est présentée par Pia et Joachim Brandt. Le 104 Lady Diora me semble en mesure d'ouvrir son palmarès. On termine par Toulouse, la Réunion 5. J'avais eu l'occasion de discuter récemment avec Nicolas Brossard, le fils de Denis Brossard. Il m'avait parlé en bien du 504 Héros des Plaignes. C'est un cheval qui a remporté 5 de ses 7 derniers parcours. Un cheval qui s'est manqué au départ le dernier coup. Mais d'après Nicolas Brossard, le cheval a encore pas mal d'argent à prendre au cours des prochaines semaines. Donc à mon avis, il convient de le racheter. Le 504 Héros des Plaignes. Je lui associerai principalement le 12, un CI Salio, un cheval régulier, pieds nus et en forme. Il a 6 ans et se mesure à ses aînés. 504 et 512. Concernant la 8e, j'ai eu des échos favorables concernant Stéphane Bouisson au sujet du 812. C'est le Little Corse. Le cheval est en progrès, un cheval de qualité et qui ne surprendrait pas son mentor en figurant à l'arrivée de cette course. Et ce, à mon avis, a une cote intéressante. C'est le 812. Le Little Corse, Stéphane Bouisson, est loin d'être négatif. Voilà pour les infos de ce vendredi. Bonne journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.